Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens vous voir dans cette vidéo afin de vous présenter un autre article que j'ai reçu de la société Panda Hall Selectit dans le cadre de notre collaboration. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une idée d'utilisation de ces connecteurs. Si vous avez vu la vidéo de présentation, vous vous souvenez très certainement de cette boîte qui est effectivement très solide. Donc ça, je vous l'avais dit. Et je vous avais dit également que je validais la qualité et la diversité des différents connecteurs que nous avons ici. Je vais vous en remontrer quelques-uns. Donc nous avons par exemple celui-là. Nous avons celui-ci. Nous en avons ici. Voilà. Et donc, pourquoi ça s'appelle un connecteur? Vous avez ici, sur le haut, un anneau sur lequel on met généralement un mousqueton et on peut le relier, pourquoi pas, à un bijou d'album ou autre. Et ici, en dessous, vous avez justement la partie connecteur, donc qui vous permet d'y mettre, je ne sais pas s'il va faire le point, j'espère, voilà, donc qui vous permet d'y mettre plusieurs choses. Vous pouvez également y mettre, pourquoi pas, un mousqueton, qui lui aussi vous permettra d'y mettre de la déco. Vous pouvez y mettre du fil, de la laine, vous pouvez y mettre des pompons, vous pouvez mettre un tas de choses. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler avec l'un de ces connecteurs. Nous allons également utiliser des perles de rocaille. Voilà, donc j'ai pris 2 boîtes avec des couleurs et des formes différentes. J'ai préparé également des anneaux, donc on en a de petite taille, on en a ici de plus grande taille, on en a même des ovales, et ici vous avez donc les mousquetons qui vont nous servir dans cette utilisation de connecteurs. J'ai pour une fois pris du fil d'aluminium, donc du fil d'aluminium très fin, donc j'en ai pris 2 bobines. Bien entendu, je vais utiliser des pinces pour pouvoir ouvrir les anneaux. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est sélectionner un connecteur. Je ne vais pas prendre un connecteur qui demande énormément de choses. Donc, soit... Non, celui-là, il ne me convient pas. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Donc, mon idée est de soit l'utiliser comme ça. Donc, vous avez ici les 2 endroits où vous y mettrez les fixations. D'accord? Au niveau des fixations, vous pourrez éventuellement y mettre de la chaîne et remonter. D'accord? Mais je vous montrerai le projet fini à la fin de cette vidéo. Et vous avez ici un certain nombre d'endroits où vous pouvez donc venir vous raccrocher. Donc, vous avez le choix de travailler comme ça ou comme ça. Donc, j'ai décidé de le travailler comme ceci. Voilà. Ce qu'on va regarder maintenant, ce sont les éléments dont nous allons avoir besoin. Je vais prendre un mousqueton. Donc, le mousqueton, je viendrai le mettre à l'aide d'un anneau juste ici au-dessus. Donc, il nous permettra, de l'accrocher éventuellement à un bijou d'album, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc ça, on pourra le faire à la fin. D'accord, donc je vais le mettre de côté. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre notre fil d'aluminium où nous allons y enfiler nos perles. Donc, on va tout d'abord accrocher le fil d'aluminium d'un côté. On va y mettre nos perles, pourquoi pas, comme ceci, et on va venir le rattacher là. Donc, l'utilisation des perles, par exemple, vous pouvez soit les faire pendre d'un côté, les faire pendre de l'autre côté. Ça, ce sera selon, on va dire, le projet pour lequel vous travaillez ou selon l'envie du moment, tout simplement. Alors, je vais prendre le fil d'aluminium qui est
relativement sympathique à travailler, en tout cas quand il est très très fin comme ceci. Donc j'enfile, j'espère que le soleil ne va pas nous gêner, j'enfile comme ceci, je le remets là, et ce que je vais faire, c'est tout simplement tourner le fil, serrer correctement, donc vous tournez, et votre fil sera fixé. Donc vous tournez, vous rapprochez, voyez, comme ça. Vous n'avez pas besoin de pince, hein. C'est tellement fin que vous pouvez tourner avec vos doigts. Vous rabattez correctement et donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Ok? Voilà. Alors c'est là que la pince entre en jeu. Vous allez maintenant faire en sorte que votre fil ne dépasse pas pour ne pas vous gêner. Donc, voyez ici, il y a un tout petit morceau qui dépasse. Si j'arrive à vous le montrer, voilà. Et alors, ce que vous allez faire avec votre pince, vous allez aplatir ce morceau jusqu'au moment où, eh bien, il ne dépasse plus. Voilà. Voilà qui est chose faite. Donc, pour l'instant, ça se présente comme ça. Pardon, comme ça. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu maintenant la longueur, eh bien, du fil pour pouvoir, eh bien, enfiler nos perles. Donc, je pense qu'on va se limiter à ceci. On va bien entendu couper le fil un petit peu plus loin parce que nous allons devoir ensuite eh bien, le tourner. Donc, je vais prendre assez bien d'aisance et vous couper. Voilà. Il nous reste maintenant à sélectionner eh bien, les fils, pardon. Il nous reste maintenant à sélectionner les perles que l'on va utiliser pour créer notre embellissement et pour enfiler, d'accord. On peut prendre soit toutes les mêmes, mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'alterner. Je vais rester, je pense, dans les mêmes gammes de couleurs, quoique celles-ci sont très intéressantes. On a du bleu, on a des mauves. Donc je vais prendre celle-ci et je pense que je vais les accompagner d'autres comme ça. Allez, c'est parti. À ce niveau-là, rien de bien compliqué. Soit on y va avec les doigts, donc on prend la perle avec les doigts, mais regardez, c'est très facile à enfiler. Donc je vais en mettre 3 comme ceci. Je vais prendre une couleur plus neutre. Je vais tout simplement prendre eh bien, des perles transparentes, comme ceci. Voilà. Donc, je vais enfiler la séquence pour vous montrer comment ça va se passer. Et ensuite, je ferai ça hors caméra, parce que je ne vais pas vous montrer toute l'enfilade en quelque sorte. Donc, vous voyez, ça va un peu casser la séquence. Donc, je vais en mettre 2. Voilà qui est chose faite. Donc maintenant, je vais enfiler 3 comme ceci. Et ça formera notre séquence. D'accord? Donc ça nous fait 3 dans les tons verts. 2 au niveau des transparentes. 3 dans les tons bleus. Et on repartira avec 2 transparentes. Et on refera la séquence. Donc voici la séquence que j'ai décidé d'utiliser pour la décoration de ce connecteur. Voilà, donc je continue et je vous reviens ensuite. Eh bien, voici ce que ça donne. Donc, j'ai enfilé les perles et j'ai déterminé le milieu où j'ai simplement enfilé la breloque bouton. Je l'ai tournée une fois sur elle-même, cette breloque, et je suis repartie de l'autre côté. Voilà, donc je vous reprends
pour, eh bien, terminer l'assemblage de la déco, alors on fait comme tout à l'heure, on le passe. Donc là, il faut prévoir, on va dire, peut-être 2 mm, même un petit peu moins, pour, eh bien, fermer le tout. Vous voyez, là, j'ai laissé un petit peu trop d'aisance. Je vais essayer d'être le plus proche possible de la caméra pour vous montrer. Il faut que je remonte encore un tout petit peu. Voilà. Alors, on passe le fil une fois au-dessus de la perle. Bon, je suis en dessous, mais c'est pas grave. Vous voyez, le fil est en dessous de la perle. Donc on tourne. On repasse au même endroit. Et ensuite, on continue pour remonter vers le haut. Car il faut finaliser au même endroit que la fixation du départ. Donc on tourne. Si on a besoin, on s'aide de la pince. Parce que je sais que certaines d'entre vous, au niveau de la manipulation des doigts, ce n'est pas évident. Donc je vais essayer de penser à tout le monde. Vous avez le petit fil qui se trouve ici. Et donc notre travail maintenant, et tout d'abord de, voilà, resserrer les fils. Et lorsque vous resserrez les fils, vous voyez que le petit morceau qu'il reste, eh bien, il ne nous reste plus grand chose à faire. Voilà. Voici donc une idée d'utilisation de ce connecteur. Donc, vous voyez, avec le fil d'aluminium, ce qui est intéressant, donc c'est que vous pouvez remettre le tout, mais comme vous le désirez. D'accord? Donc, soit vous le mettez comme ça, ou soit vous pouvez décider de le mettre comme ceci. Donc, voici pourquoi j'aime beaucoup travailler avec le fil d'aluminium, parce que vous pouvez vraiment changer d'idée, quoi. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour insérer la breloque, j'ai passé le fil simplement une fois, j'ai tourné la breloque et je suis repartie. Donc, vous voyez que les séquences de perles, en tout cas de couleurs de perles, sont respectées, d'accord? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est y mettre tout d'abord un anneau. Donc, je remets mes perles. J'aurais dû le faire avant. Faites bien attention. Si vous êtes une Miss ou un Mister catastrophe, tout comme moi, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Alors, comme nous avons ici un mousqueton, donc ça s'appelle un mousqueton homard, je pense. Vous avez un petit anneau ici, donc il va vous falloir un tout petit anneau. Je pense que celui-ci sera parfait. Alors, au niveau de la manipulation des pinces, voilà, comme il est petit, ça va pas être évident. Donc, vous voyez que l'ouverture se trouve ici. Donc, vous prenez l'autre pince et vous allez ouvrir votre anneau. Donc, vos pinces doivent être comme ceci et vous ouvrez votre anneau, comme ça, de l'avant vers l'arrière. Voyez, donc là, vous avez votre anneau qui est prêt à être enfilé là où vous le souhaitez. Vous passez donc dans l'interstice et vous reprenez votre pince. Donc celle de droite, elle ne bouge pas, hein. Elle reste là jusqu'au bout. Voilà. Et on y va. Ah, fais-moi un focus, s'il te plaît. Là, voilà. On y va de l'avant vers l'arrière. Vous voyez? Voilà. Alors, ce que je vous propose, vu que, vous voyez, c'est assez conséquent, on va dire, au niveau de la longueur de notre embellissement. Donc, ce que je vous propose, eh bien, on ne va pas mettre l'anneau ici, on va y mettre un petit quelque chose pour que ce soit un petit peu plus long. D'accord? Là, on a pas mal de choix. On peut de nouveau utiliser du fil d'aluminium
avec des perles, un nouveau connecteur. Bref, on peut vraiment faire ce qu'on veut. D'accord? Donc, moi, la première chose que je vais faire, je vais mettre un anneau ovale ici. Voilà. Pour pouvoir faire la transition. Maintenant, vous mettez la forme et surtout ce que vous avez au niveau des éléments de reliure. Ces éléments de reliure sont également disponibles sur la boutique Panda Haul Selected. Vous avez tout un tas de matériel qui vous servira au niveau de la confection de vos bijoux au sens large, que ce soit des bijoux que vous souhaitez porter ou des bijoux que vous allez travailler dans vos loisirs créatifs. D'accord? Donc pour l'instant, ça donne ça. Pardon. Il me reste maintenant à décider ce que je vais mettre là et je reviens de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, ce que j'ai décidé, eh bien, c'est de continuer avec des perles, mais des perles dans les mêmes catégories de couleurs, mais au niveau des formes différentes. Vous voyez? Donc, au niveau de mon anneau que j'ai mis tout à l'heure, le point, s'il te plaît, merci. J'ai tout simplement passé un fil qui est doublé, comme vous le voyez là. Donc, j'ai passé mon fil, j'ai fait un tour et j'ai commencé à enfiler mes perles. D'accord? Donc, on va respecter, si tu veux bien, voilà. On va respecter la même série que tout à l'heure, donc transparent, bleu et vert. Donc, tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'était transparent, une couleur, transparent, vert. Donc, ben, je me suis plantée. Donc, je retire la verte et je mets une transparente. Voilà celui-là. Et cette fois, notre séquence est OK. D'accord? Je vais terminer et certainement le mettre en accéléré. Voilà, je vais me contenter de ceci. D'accord? Ce qu'il va nous rester à faire, c'est de connecter le fil à notre mousqueton. On fait comme tout à l'heure. On insère la partie que l'on doit fixer. On place le fil au meilleur endroit et on laisse 1 voire 2 mm. Voilà, pour pouvoir bien le serrer comme ceci. Donc on fait plusieurs tours. Là on essaye d'être au-dessus de la perle. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc je fais plusieurs tours au-dessus de la perle. Vous voyez, ça donne ça. Et vous vous arrêtez après, je sais pas moi, 3-4 tours, comme ça. Ensuite, on coupe. Vous voyez, c'est cette partie-là de la pince qui coupe, où vous pouvez prendre, bien entendu, une pince coupante. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez couper votre fil. Voilà. Il y a plusieurs sortes de pinces qui vous permettront, bien, de travailler votre fil. On va maintenant terminer en écrasant les petits morceaux de fil pour ne pas que ce soit gênant au niveau de la manipulation. Voilà, donc notre embellissement est bel et bien terminé. Donc vous voyez qu'avec ces connecteurs, on peut réaliser, vous voyez qu'avec ces connecteurs, on peut réaliser de très jolis embellissements. On peut partir dans tous les sens, on peut les utiliser, comme je vous l'ai dit, dans ce sens-là, voire dans l'autre sens. Donc, si vous êtes intéressé par cette boîte contenant différents types de connecteurs, vous aurez, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien vers cette boîte. Vous aurez également le lien de la boutique Panda Haul Selected et vous aurez aussi le code à utiliser lorsque vous allez valider votre panier. Et ce code,
vous le retrouverez également tout au long de cette vidéo, comme je le fais d'habitude. Et vous verrez que ce code promotion vous permettra de faire pas mal d'économies au niveau de votre commande. Voilà, j'espère que cette idée, eh bien, vous en donnera d'autres. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires et éventuellement vos questions. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà mes poppies, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.